Gling gling gling! Nouvelle vidéo! Dans la suite de celle-ci, vous allez découvrir la correction de cet exercice. Pour l'épreuve de voile, premier réflexe, on analyse la figure, on regarde de quoi elle est composée. Elle est composée de trois triangles rectangles. Tout de suite, on réfléchit, qu'est-ce que je peux faire avec un triangle rectangle? Triangle rectangle, j'ai appris théorème de Pythagore. Des chances de devoir l'utiliser dans cet exercice. Je sais aussi calculer l'air. Ah, tiens, l'air, la formule m'est rappelée ici. Donc, je vais pouvoir également calculer le périmètre. Et puis vous verrez plus tard que vous pourrez faire encore d'autres choses. Mais voilà, ici, on va calculer des longueurs. On a des triangles rectangles. On va utiliser le théorème de Pythagore. Premier réflexe. Deuxième réflexe, je reporte les longueurs de l'énoncé sur ma figure. Hyper important pour bien situer les choses. Donc CE, CE, c'est la longueur totale de là à là. Ici, j'ai 6,70 m. CD, CD, c'est celle-ci. J'ai 6,53. AD, 0,6. AB, 1,40 m. AF, 0,40. Et EF, la dernière, 0,45. J'ai tout. Bon, je m'intéresse aux questions. Montrer que AC est environ égal à 6,5 m. Je repère AC sur ma figure. Donc la longueur AC, c'est celle-là. Donc, je constate qu'il y a deux méthodes. Soit je vais calculer la petite qui est ici et l'enlever à la grande totale, soit je remarque que la longueur AC, c'est le côté d'un angle droit dans le triangle ADC. Je vais utiliser ça, c'est moins d'opérations. Donc, si j'ai besoin, je peux refaire ce triangle ADC sur le côté à main levée. Donc ADC, ici j'ai 6,53, ici 0,6. Voilà, j'ai mon triangle rectangle, deux longueurs, je calcule la troisième, c'est le théorème de Pythagore. Donc, je le rédige correctement. Le triangle est rectangle en A. On utilise le théorème de Pythagore. Qui nous dit que l'aire du carré construit sur l'hypoténuse est égal à la somme des aires des carrés construits sur les côtés de l'angle droit. Donc, l'aire d'un carré de côté CD s'exprime CD au carré. Ça va être égal à AD au carré plus AC au carré. Ceux qui ont déjà bien compris peuvent passer directement par la soustraction. Sinon, j'effectue donc le remplacement. CD 6,53 que je vais élever au carré, ça doit être égal à 0,6 au carré plus AC au carré. Ce qui m'amène donc à une addition à trous. Addition à trous, pour trouver AC au carré, je vais effectuer 6,53 au carré moins 0,6 au carré. Je peux faire cette étape-là maintenant ou après avoir effectué les calculs. Tout calcul fait avec la calculatrice, ça nous donne 42,2809. Et pour retrouver la longueur du côté AC, j'utilise maintenant la racine carrée qui me donne environ 6,5 mètres. J'oublie pas la phrase réponse à la fin.
Bon, il s'agit maintenant de calculer l'aire de la voile. La voile est constituée de 3 triangles rectangles, ou aussi, on peut le voir, comme un triangle ici et un petit triangle rectangle. Bon, ce que je peux faire, c'est décomposer le problème en 3 triangles rectangles. Je vais calculer l'aire du triangle ABC, l'aire du triangle ACB et l'aire du triangle AFE. À chaque fois, c'est la même formule puisque ce sont des triangles rectangles. Longueur fois largeur divisé par 2. Donc pour la longueur et la largeur, ce sont les deux côtés de l'angle droit, comme le rappelle la formule ici et l'illustration. Donc pour ADC, j'ai besoin de AC et de AD. Je vais faire AC fois AD divisé par 2. Ce qui me donne donc AC, on vient de le calculer, c'est environ 6,5, fois AD 0,6 divisé par 2. Pour ACB, j'ai besoin de AB et de AC. Donc AB fois AC divisé par 2. Ce qui me donne 1,40 fois 6,5 divisé par 2. Et pour AFE, j'ai besoin de AF et de AE. Donc AF fois AE divisé par 2. Ce qui me donne donc comme calcul 0,4 fois AE. Je sais que c'est donc la longueur totale moins celle-ci, donc 6,70 moins 6,50, 0,2. Et je divise par 2. J'ajoute l'intégralité de toutes les aires pour obtenir l'aire totale de la voile. Je n'oublie pas qu'une aire s'exprime ici en mètres carrés. Attention aux unités. Passons à la question 3. Nous voulons calculer BC, arrondir au centième. Donc, je repère le triangle dans lequel je vais travailler. BC, c'est l'hypoténuse du triangle ABC. Donc, je vais travailler dans le triangle ABC. Je peux le représenter ici à nouveau tout seul pour épurer un petit peu la figure. ABC. La longueur AB, 1,4. Ici, 6,5. J'effectue à nouveau le théorème de Pythagore pour calculer la longueur manquante. Donc, premier point, j'ai un triangle rectangle. Rectangle en A. J'utilise le théorème de Pythagore, j'abrège un peu, sinon la vidéo va être très longue. Le théorème de Pythagore me dit donc que l'aire du carré construit sur l'hypoténuse, donc un carré de côté BC, ça va s'exprimer BC au carré, est égal à l'aire du carré construit sur le côté AB, AB au carré, plus AC au carré. Je remplace 6,5 au carré plus 1,4 au carré. J'effectue les calculs. En réalité, j'ai la feuille. Donc, j'obtiens 44,21. Pour retrouver la longueur BC, j'utilise la racine carrée de 44,21 et je trouve une valeur approchée au centième, 6,65 mètres. Pour finir, il nous reste à calculer le périmètre de la voile. Périmètre de la voile, je rappelle simplement que le périmètre correspond à la longueur du contour. Donc pour calculer le périmètre de la voile, je pars du point C par exemple et je fais le contour de la voile. Donc CB plus BF plus FE plus EA plus AD plus DC.
Toutes les longueurs sont maintenant connues. Vous n'avez qu'à les ajouter.